aura beaucoup de questions. Questions. Question. Moi, je reviens sur Matthieu 19. Oui. Matthieu 19. À partir du verset 19, verset 17, je pense. Alors, pourquoi donc lui dire, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à une femme une lettre de divorce et de la répudier? Alors, ici, moi je veux savoir, parce que vous avez dit que normalement le divorce n'est pas autorisé. Et que Moïse l'avait prescrit dans sa prescrit par rapport à lui en fait. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas la révélation, il n'avait pas été envoyé. Non, pas du tout. Lis, continue. Le verset explique ça en bas. Alors il dit, il leur répond, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est ça la réponse, simplement. Donc c'est autorisé. Ça dit que Dieu fait quoi? Je vais expliquer. Que Dieu te bénisse pour la question. Est-ce qu'on a tous compris la question? La question c'est quoi? C'est que dans l'ancienne alliance, Dieu, dans la loi de Moïse, Moïse permet à l'homme de répudier la femme pour un motif quelconque. Et Jésus vient, il apporte un enseignement comme si c'était contradictoire à l'enseignement qu'ils avaient reçu de Moïse. Ils avaient tout à fait raison, comme le frère a posé la question. Il me commence à se faire que la loi, la même loi qui vient de Dieu nous dit autre chose, toi tu veux nous annoncer autre chose. Et c'est la réponse de Jésus qui est claire. Non, Moïse vous a prescrit ces choses par rapport à la dureté de vos cœurs. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a dit qu'il est souverain. Il a, je crois que c'est avec toi qu'on en avait parlé, le libre arbitre. Je ne sais pas si avec Valérie ou toi. A dit que le libre arbitre, ça dit que Dieu ne force personne. Dieu te montre le chemin de la vie, il montre le chemin de la mort. Si tu optes la mort, il ne va jamais te prendre pour te ramener sur le chemin de la vie. Dieu peut t'aider, marcher avec toi, jusqu'à ce que tu meurs, il revient. C'est ça que ça veut dire. A dit que Dieu a vu le cœur. Quand tu lis le cœur de ces hommes, après la sortie de l'Égypte, il a dit qu'ils avaient des coups raides. Quand j'ai étudié le mot coup raide là, ça dit que le têtu ne tient pas avec ça. C'est plus que têtu. Mais Dieu a vu leur façon de faire, comment ils considéraient la femme. Il a mis une loi en place en fait pour faciliter leur mode de vie. Ça veut dire ça. Ça va paraître comme si Dieu est méchant. Non, c'est pas ça. Il dit que si aujourd'hui tu décides de prendre une femme comme ça, Dieu ne va jamais t'enchaîner. Il va te laisser prendre cette femme. Mais sachant que cette femme va t'amener à la mort. Et donc on peut divorcer volontairement? Non, à l'époque, c'était par rapport à ça, c'était permis. Là, c'est dans si tu étais au temps de Moïse, tu pouvais le faire sans problème. Ce n'est plus la même époque. Et quand Jésus parle, c'est la grâce. Quand Paul parle, c'est la grâce. Et il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse vous a prescrit par rapport à la dureté de vos cœurs. Il n'avait pas la grâce. Même les divorcés de l'époque, ils pouvaient encore se repentir. C'est pourquoi Jésus l'a dit qu'il est allé au plus bas de la terre pour aller prêcher tout cela qui n'avaient pas le salut. Mais nous, on n'aura plus de prédication en dehors de ce que nous avons reçu cet après-midi. Donc c'est maintenant de décider, quand tu es marié, il faut savoir qu'il n'y a pas de divorce. Parce que ces hommes-là, ils avaient la grâce aussi, je peux dire, appeler ça comme ça. On leur a facilité un peu la tâche par rapport à ce qu'ils avaient comme pensée. Mais nous, ce n'est pas le cas. On ne vit pas les mêmes, ce n'est pas la même administration. Et quand Paul, il dit, je ne sais pas si c'est Paul tout à l'heure, Paul dit, si vous n'avez pas la maîtrise, enfin, en quelque sorte, si vous n'avez pas la maîtrise, ne vous mariez pas. Et si vous mariez avec un non-croyant, vous pouvez vous divorcer parce qu'il faut vivre en paix. J'ai compris. Bien sûr. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on ne se sent pas en paix dans un couple, on peut se séparer. Non. Remets le texte de 1 Corinthiens 7. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà, ça c'est contre la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse était contraire à cela. La loi de Moïse permettait de répudier et de divorcer en cas de motif quelconque. Mais il dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Et quand nous lisons plus haut, il ramène toujours au commencement.
Donc on nous ramène toujours dans le jardin d'Éden. Ok, donc le problème est au niveau d'ici. Si tu es séparé, si tu sais que tu vas arriver jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, rester comme ça sans toucher à la femme, ou sans aller avec un mari, tu restes comme ça. Parce que Dieu te considère marié avec cette femme ou avec ce monsieur. Il vous voit toujours dans le couple. Comprends? Maintenant, va dans le verset qu'il a dit. Ce n'est pas le Seigneur. Continue, verset 13. Voilà, c'est là la question qu'il a posée à partir du verset 13. Si une femme, merci ma soeur, et si une femme a un mari non croyant, écoute ça bien, elle dit qu'une femme, comme la servante de Dieu ici assise, elle est déjà chrétienne. Mais qu'elle trouve un mari qui est non chrétien. Ok? On ne peut pas appeler ça 50%. Mais le mariage devant Dieu n'est pas vraiment dans la pensée, parce que le mariage c'est une institution divine. L'homme et la femme doivent être d'une même famille. C'est des choses qui arrivent, c'est Dieu qui sait. Demain après demain, si l'homme, c'est ce qu'il dit à la femme. Il dit que la femme peut ramener l'homme à aussi être. Le but c'est de ramener l'homme pour qu'il soit chrétien, ou si c'est l'homme de ramener la femme qu'elle soit aussi chrétienne. C'est ça le but. Maintenant, si dans ce cas-là, celui qui est païen ne trouve pas sa place là, on est libre de vivre en paix. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas ça. Et vous n'êtes pas les deux dans l'église. Elle dit que l'homme peut être bouddhiste, musulman, et toi tu es chrétien. Tu pries, pendant que tu pries, joue ta Bible. Tu pries Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça maintenant? Pour ta paix. Qu'il conçoit, non. Moi, pour ma marche, je ne peux pas. Tu peux. Dieu permet ça. Parce que vous n'avez pas le même chemin. Mais ici, le mariage, c'est un couple chrétien. Donc, dans ce cas-là, si tu te retrouves dans cette condition-là, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints, par rapport à celle ou celui qui est dans le Seigneur. Parce que nous sommes saints par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, cette parole-là a sa place pour un couple mixte. C'est-à-dire que le mari n'est pas chrétien ou la femme n'est pas chrétienne. S'il y a divorce devant Dieu, un homme ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Quelqu'un ne peut pas s'élever et dire non, non, c'est pas moi. On lit les textes. Paul, il y a des avis qu'il a donnés. Même ces avis, c'était poussé par le Saint-Esprit. Mais là, il dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Ok? C'est bon? Il y a encore une autre question? Écoute. Je me demandais si l'homme ou la femme avait le droit de se remarier. Bien sûr, parce que dans la définition du mariage, là, il dit que, en fait, le couple n'est pas saint, et n'est pas saint plutôt, par rapport aux normes. Ça dit que la sanctification vient d'une personne. Et dans ce cas-là, en fait, Dieu ne vous considère pas comme mari et femme. Ça veut dire que, comme le divorce n'est pas, comment on dit, n'est pas cautionné, ça veut dire que il te considère comme si tu es célibataire, tu peux te remarier. Eh oui. C'est bon? Bonjour. Oui, bonjour, frère. Je voulais juste rajouter un truc. Parce qu'en fait, pour avoir deux personnes, on est des chrétiens. Mais l'autre, il est dans les trucs de combat spirituel. Donc, quand il commence à prier, c'est des 14 heures de prière. Il n'y a même pas de temps pour faire manger pour toi. Tout ce que vous venez de dire là, donc, c'est des choses qui ça peut se passer. Et bien, les deux, on est chrétiens. Mais lui, elle est dans les trucs de combat spirituel. Donc, quand il commence ce combat-là, et voilà, il ne faut pas s'approcher même. Et donc, ben, si ça ne va pas, on va se séparer. Mais entre les deux, on est des chrétiens, mais on dirait qu'on n'a pas les mêmes pratiques, quoi. On peut se séparer ou pas? Parce qu'elle est dans les trucs de combat spirituel, ben, 12 heures de prière sans arrêt. Mais déjà, t'as vu? On est tous des chrétiens. Dieu Des te choses. bénisse. Dieu te bénisse.
Mais déjà le combat spirituel, c'est un problème. Parce que c'est pas, il n'y a pas dans la Bible un combat spirituel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un ministère du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est général. Tout le monde vit ce combat. Ce n'est pas spécial pour une catégorie de personnes. Et les chrétiens comment? Mais une chrétienne, c'est celle qui a compris la logique dans le mariage. Et dans le mariage, c'est une alliance. Tu signes un contrat avec le directeur d'une compagnie. Tu dois travailler de 8h à 17h. Tu dois respecter ce contrat. C'est pourquoi Paul dit c'est mieux que vous restez comme ça parce que je vous vois prier beaucoup. Si vous vous mariez, sachez que vous avez 2 engagements. C'est-à-dire que tu peux l'arrêter. Tu peux la pousser même dans sa prière. Tu as tes droits parce que tu l'as épousée. Elle doit d'abord préparer pour toi. Après avoir préparé et retourner. Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin. Tu ne pries pas à 14h, il ne va pas s'arrêter d'être Dieu. Tu peux prier à 18h, tu finis de préparer à 14h, tu pries à 19h. Il ne va jamais s'arrêter. Et par contre, ton mari aura faim s'il attend jusqu'à 19h. Et ça peut créer des choses. Ah, je peux me séparer alors? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, non. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'était au temps de Moïse pour un motif quelconque. On ne peut pas se séparer, mais par contre, on peut aller dans le sens du dialogue. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, nous avons des témoins. Moi, nos témoins de mariage, c'est mon pasteur. Le témoin de ma femme, c'est aussi les pasteurs de la même église que nous sommes. C'est-à-dire que si vous avez des situations, malheureusement, on n'a jamais proposé nos situations. Ils n'ont jamais réglé nos problèmes. Nous-mêmes, on règle nos problèmes, nous deux. C'est déjà une bonne chose. Mais quand vous avez quelque chose qui dépasse, je sais mon père, je sais ma mère dans la foi. Je sais leur dimension. On peut aller les voir, exposer la chose, et je sais que la manière dont ils vont régler cette situation sera dans la dimension de la doctrine biblique. Et c'est pour nous aider à nous consolider, à nous retrouver. Tu comprends? Donc, quand vous arrivez à cette dimension, il faut s'échanger. Il suffit simplement de faire comprendre à cette femme que voilà, le mariage, c'est ceci, cela. Si elle prie, parce que le combat spirituel, déjà, c'est biblique. Mais elle va te prouver. Hein? Elle ne comprend pas. Mais comment ça, elle ne va pas comprendre? Je sais pas. Si elle pense que le combat spirituel existe dans la Bible, ça veut dire que le mariage aussi existe. Et le mariage a ses normes. Elle doit comprendre. Ah ben oui, hein. Moi, j'en connais beaucoup, hein, dans... Je ne sais pas si c'est le même ministère que tu parles, qui sont mariés, mais qui respectent leur foyer. Hein. Respectent leur mari. Ah ben oui. Même elle-même, la défunte maman Hollande, avec son monsieur, elle respectait son mari. Hein. Donc, si c'est dans ce cadre-là, c'est un petit... Pour moi, c'est un petit problème. Ah oui, il y a des problèmes pires que ça. C'est un petit problème qu'on peut régler. Il suffit qu'il y ait la transparence, qu'il y ait des choses que vous étalez, mais il faut aussi que tu arrives à cette dimension-là de faire comprendre à ta femme selon les Écritures. Parce que si tu ne connais pas les écrits, ça sera difficile. Parce que parfois, le combat, ils amènent dans la dimension de rararara, ils vont dans tous les sens. Mais parfois, ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils disent. Mais si toi, tu peux avoir la connaissance de la parole, prends ta femme sérieusement et tu sais quand faut-il prendre ta femme. C'est aussi ça le problème. On ne parle pas quand on est tendu, c'est là, tendu, c'est là, non. On cherche un temps calme. Nous, souvent, on cherche un terrain neutre. Un terrain neutre où il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne. On peut créer un voyage. On va s'asseoir, nous deux, face à face, phare à phare. Dis-moi, quand tu m'as épousé, qu'est-ce que tu avais dit? Moi, je me souviens des paroles de ma femme, jusqu'au retour de Jésus. Moi aussi, j'ai dit des choses, elle me rappelle. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On commence à parler. Parler. Après, on fait la paix, on fait la prière. Si dans cette atmosphère-là, ta femme, elle va obéir. Je dis, mais chérie, c'est ça, j'ai faim, j'ai été épousé, si je pouvais rester célibataire. Je suis marié, il faut que tu prépares pour moi, c'est simple. Je viens t'aider dans la terre, j'ai faim pendant que tu es dans la prière. C'est pas normal. Soit tu me prépares avant que tu pries. Je viens, j'ai ma nourriture, je mange. Et tu peux continuer ta prière, mais moi au moins, tu m'as servi. J'ai ma nourriture à table. C'est simple, si simple comme bonjour, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. Mais si elle ne écoute pas en divorce, Ben, va voir son pasteur. Non. Va voir son pasteur. Explique à son pasteur. Ah ben oui.
Et si son pasteur n'écoute pas, on va exposer le problème au sein de l'église. C'est la procédure biblique. Il y a 3 dimensions. Si elle n'écoute pas l'église, alors elle est considérée comme une païenne. Alors si elle est païenne, ça veut dire que le divorce peut passer. Merci. Mais je ne pense pas que tu vas arriver à ces 3 dimensions-là. Ok? Aïe, aïe, aïe. Encore une question? Dans Matthieu 19, 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. L'infidélité, c'était la prostitution. C'est la prostitution. Voilà. Donc lui, il aurait le droit de se remarier. Non. Celui qui épouse, celui qui répudie sa femme, sauf en cas de la prostitution. Voilà. Mais dans le cas de la prostitution, là, c'est pas divorcer. Le mot que je vous ai dit, chorizo, c'est pas divorcer. C'est répudier, c'est renvoyer. Renvoyer, c'est remettre la femme auprès de ses parents, afin qu'elle subisse la rééducation. C'est comme ça que j'appelle ça. D'accord. Et ça existe jusqu'aujourd'hui chez nous, dans nos coutumes. Quand la femme est indisciplinée, tellement indisciplinée, on prend la femme, parce que c'est des familles qui se connaissent. On explique aux parents de la femme, et on remet la femme à la disposition des parents, et elle peut passer 1 mois, 2 mois. Les parents doivent conseiller, dire des choses à leur fille. Voilà, le mariage, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, le but, c'est qu'elle retourne dans le foyer. D'accord. C'est pas le Et divorce. si c'est le mari qui a entraîné la femme dans la prostitution, Comment entraîner la femme dans la prostitution? Sois clair. Comment le mari peut entraîner la femme dans la il y a prostitution? des pervers. Comment? Il y a des gens qui sont pervers et qui entraînent les femmes dans la prostitution. Je comprends pas trop. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui. Vas-y, quelqu'un d'autre peut répondre? Si son mari a entraîné sa femme à la prostitution. Je peux dire, de nos jours, il y a des... Bon, par exemple, en Afrique, il y a des femmes qui se prostituent parce que leur mari ne s'occupe pas d'elles et ça fait que ça les entraîne à aller se prostituer pour avoir un peu de sous, quoi. Donc, peut-être c'est ça aussi. Si c'est Et il y a aussi avec... des femmes qui ne sont pas satisfaites. Ils partent dehors pour comprenez. Non, mais sa question, c'est que c'est son mari qui pousse. Le mari pousse la femme à la prostitution. Elle dit que je prends le premier point que vous avez pris tout à l'heure. Elle dit qu'il y a les maris, elle dit que Ils ne sont pas responsables. qui ne sont pas responsables, mais ça veut dire que le mari est conscient de cette prostitution. Voilà. Mais qui va divorcer alors dans ce cas? Si c'est avec le consentement de l'homme, c'est à son avantage, il ne va pas divorcer. Par contre, j'ai connu aussi. Chez moi, j'ai connu des hommes qui amenaient leurs femmes dans des endroits pour faire la prostitution. Voilà. C'est ça. Et l'argent servait pour nourrir la famille. Mais la divorce, là. C'est l'arrangement. Et c'est l'arrangement, comme a dit le frère. Ils se sont arrangés. Il faut que la femme se réveille parce qu'on est en train d'exploiter la femme. L'homme à la maison, on t'envoie à la prostitution, tu n'as même pas le temps de discerner. Parce que la Bible est claire là. C'est-à-dire que le péché de la sexualité transmet beaucoup de choses. Aujourd'hui même, il y a le monde spirituel des esprits, le monde de la sorcellerie qui rentre par la sexualité. Et quand tu laisses ta femme comme ça, et tu vas avec cette même femme, mais je ne peux pas. Je ne sais pas comment cette famille peut... C'est vraiment du... Je ne sais pas comment appeler ça. Et il faut que quelqu'un se réveille vraiment. Et quand on est au courant de telles choses, nous devons beaucoup prier. Parce que là, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Donc il n'y a pas de divorce. Parce que le mari est d'accord. Parce que ça, c'est un bénéfice, c'est une activité pour lui. COP. Ah oui. Il y a une question? Maintenant, pour les chrétiens ou les pasteurs qui se sont déjà remariés 2 fois, est-ce qu'ils auront le salut? Ben, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Les impudiques ou les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc il n'y a pas le salut. C'est la Bible qui le dit. Tu étais marié, tu divorçais, tu te remaries, et que tu es dans l'adultère. Parce que Dieu te considère comme marié. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont conscients de cela. Ah, merci. Merci.
C'est bon? Je voulais peut-être éclaircir un petit peu là, parce que tout dépend tout dépend si au moment du mariage, du premier mariage, si on avait reçu Jésus en soi, et si on n'avait pas encore reçu Jésus-Christ, ça compte pas en fait. Mais oui, c'est ça. À partir du moment où on a Jésus-Christ, on se marie, on ne peut plus divorcer. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il ne tient pas compte de cela. C'est pourquoi il permet le divorce pour ce couple-là mixte. Mais lui, voilà, lui il parle du pasteur. Il peut, et peut-être qu'il s'est marié avant d'être pasteur aussi. Non, mais si c'est marié avant, c'est pas un problème. Mais si c'est marié en tant que pasteur, ben, c'est légal devant Dieu. Il est majeur, il connaît, il n'est pas dans l'ignorance. Il ne peut pas divorcer. Il ne peut pas divorcer. Et oui, mais c'est pourquoi les disciples de Christ ont dit, et donc à Jésus ils ont dit, donc ce n'est pas avantageux pour nous de se marier. C'est comme ça en fait. Ils sont arrivés sur ce point. C'est pas facile le mariage. Aujourd'hui on voit des gens, des petits-enfants se précipiter, moi je veux me marier, je veux me marier. Ils ne savent pas le danger qui leur attend. C'est après 5 ans, 10 ans qu'ils se rendent compte qu'on a fait une fausse affaire. C'est une affaire des grandes personnes. Des gens qui ont atteint la maturité, qui ont compris. Les disciples ont dit ça à Jésus. Si cela est le cas, il est avantageux pour nous de ne point toucher à la femme. Mais oui, restez comme ça. Et il faut bien que vous arriviez aussi. Parce qu'il ne faut pas brûler dans ce cas-là. Si tu brûles là, tu vas aller en enfer. Tu vas pécher. Ne touche pas à la femme. C'est une équation très difficile et qu'il faut comprendre. Et je reviens toujours sur la parole, et permettez-moi, je reviens toujours sur la parole de l'homme de Dieu. Tu n'as pas épousé un ange. Tu as épousé un homme. Et moi, des fois, je me réjouis maintenant avec mes situations. Je me réjouis. Vous savez qu'il y a des moments où vous passez des moments difficiles, maintenant vous commencez comme Paul l'a fait. Quand vous lisez 2 Corinthiens, à partir du chapitre 11 et 12, il expose sa souffrance. Et au chapitre 12, il vit avec cette souffrance. En fait, c'est dans la faiblesse qu'il se sent fort. Il s'habitue avec cette souffrance. Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas vivre sans ça. C'est normal. C'est des choses que Dieu a mis dans nos vies pour nous faire grandir. Pour nous prouver aussi. Parfois, tu pouvais dire, je suis fort, je suis ceci. Mais Dieu t'impose cela pour que tu te vois aussi petit devant les autres. Oui, vas-y, ma soeur. Alors, moi, je souhaite intervenir au sujet du salut. Oui. Enfin, moi, je pense que d'après les écrits, une personne qui se repentit, eh ben, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, condamner une personne parce que la personne elle s'est remariée, je trouve quand même que c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Parce qu'une fois qu'on a cru en Jésus, peu importe les erreurs que la personne elle a commises, finalement, à partir du moment où elle vient à Jésus, il n'y a point de condamnation. Ophélie, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Attention, ne commettons pas cette grave erreur. Il faut mettre chaque verset dans son contexte. Je suis dans le monde, comme a dit le frère tout à l'heure, je ne connais pas le Seigneur. J'étais voleur, j'étais impudique, j'étais adultère. C'est le temps d'ignorance. Personne ne peut me condamner. C'est comme un enfant qui a moins de 18 ans ne peut pas comparaître devant le tribunal. Je ne sais pas ici maintenant à partir de quel âge on comparaît devant le tribunal. Sinon, mineur, un enfant comme ça, même si tu es une personne, ne peut pas comparaître devant le tribunal. On va dire que c'est une erreur. Donc, cette période-là qui n'a pas encore Christ, c'est le temps d'ignorance. Il n'y a pas de condamnation pour lui. Mais quand il reçoit Jésus, tout ça s'est passé. C'est toujours le même Paul qui nous le dit. L'acte des ordonnances, dans des ordonnances qui te condamnaient, a été déchiré. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus dans ce contexte-là. Mais tu es déjà chrétien, tu es déjà chrétienne, et que tu connais la vérité et la vérité t'a franchi. Tu vas voler, tu vas tuer, tu commets l'impudicité, tu commets l'adultère. Non. La Bible te condamne parce que tu as la vérité. 7 fois, 70 fois, ça c'est le pardon, ça c'est pas ça. C'est pas la même chose. Si c'est lui qui a commis le péché, ça dit que quelqu'un t'a injurié, il revient vers toi, ma soeur. Ma soeur, j'étais injurié, pardonne-moi.
il ne va pas demander pardon au frère qui est à côté. C'est à toi qui va demander pardon. Si tu le pardonnes, il revient encore demain, il t'injurie. Il peut revenir cette fois, ce soit 10 fois. Toi, tu vas le pardonner. C'est ça, c'est à toi. Tu comprends? Donc, si j'ai divorcé, je dois revenir vers la femme. Si on suit ce contexte-là, parce qu'il faut mettre chaque verset dans son contexte. Elle dit que la personne qui a répudié sa femme, cette personne va repartir vers cette même femme, lui demander pardon. Et cette femme va la pardonner pour qu'ils reviennent ensemble. Mais moi, je pense que dans ce contexte aussi, c'est pas bon de juger, parce que la Bible dit ne jugez pas. C'est pas à nous de condamner la personne et de dire que finalement cette personne, elle n'aura pas de salut. Moi, je pense que vraiment le salut, c'est un don de Dieu. Là, on parle de la grâce parce que Jésus-Christ nous parle vraiment de la grâce. Donc, la condamnation et le salut, moi, je pense que vraiment c'est un don de Dieu. Un homme ne peut pas condamner un homme parce que nous avons la même nature. Mais la Bible, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui parle dans sa parole. Il peut condamner qui il veut. Et quand il dit un voleur ne va pas hériter, il a déjà condamné. Et nous, en tant que porteurs de cette nouvelle, nous ne pouvons que dire que ce que Dieu a dit, c'est pour édifier les autres. Parce que si on parle dans ce contexte-là, ça veut dire que tous ici, on peut se permettre, on dit on peut, comme il n'y a pas de condamnation, on peut divorcer et se remarier. Mais quelle est la condition? Regarde un peu ce qui se passe. Les gens, ils viennent, ils posent des arguments devant Jésus. Jésus dit, amenez-moi les enfants. J'ai aimé l'attitude de Christ. Il a dit, amenez-moi les petits-enfants. Il a prié pour les petits-enfants. Il a expliqué, il a compris qu'il ne comprenait pas. Il a prié pour les enfants. Il a dit, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme ces petits-enfants. Un enfant, c'est lui qui écoute, qui obéit, sans résister. C'est-à-dire que vous voyez que vos intérêts, vous avez des enfants, vous pensez au divorce. Est-ce que vous voyez l'inconvénient de la venue de ces enfants? Tu comprends? Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et il a insisté là-dessus. Donc, on peut dire quelque part qu'il a condamné. Donc, moi, en tant que porteur de la bonne nouvelle, en face d'une telle situation, si quelqu'un est en voie, c'est-à-dire que tu veux faire la même, parce qu'aujourd'hui les exemples c'est sur les pasteurs maintenant. Aujourd'hui les exemples c'est sur les pasteurs. Je ne peux pas donner un conseil contraire à la parole de Dieu. Il faut que j'expose la parole de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Mais si lui-même il dit que celui qui divorce et épouse une autre femme commet l'adultère avec cette femme, il tombe dans ce verset. C'est la Bible qui le juge, c'est pas nous. Et nous, autant qu'assemblée, nous essayons de ramener les gens à la raison pour éviter d'arriver là, à ce point. Rester avec sa femme, ça fait bien de commencer et de finir sa vie avec sa femme. Mais écoute, c'est très important ce qu'elle dit. Je dis qu'il y a des familles qui vivent des situations dramatiques qui affectent les enfants. Je ne connais pas le mec. Oui, je disais qu'il y a des familles qui vivent des situations vraiment dramatiques, atroces. Ça devient insupportable, invivable. Et là, moi, je pense que des fois, la solution, c'est de se séparer. Parce que ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Il y a des incompréhensions. D'où l'on voit que dans certains couples, il y a des meurtres. Ça peut devenir tragique. Donc, le mieux dans ces situations-là, je pense que des fois, il faut se séparer. Ok, je parle de la famille. Merci pour la question. Nous sommes ici une famille, n'est-ce pas? On est une famille. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. C'est-à-dire que si mon frère a un problème avec son épouse qui est dans la même famille, chacun de nous peut intervenir. Si on trouve que ça ne va pas. Tu comprends? Parce que nous sommes dans la même famille. Je vais prendre un exemple simple. Parce que Christ ramène la question sur le corps. Est-ce que tu peux arriver un jour, pendant que tu marches, tu fasses une erreur avec ton pied droit et que tu fasses payer, on te fasse payer une amende de 1000 €. Et que tu arrives à la maison, tu dis, bon, toi ce pied-là, tu m'as vraiment dérangé. Tu m'as fait payer ce que je n'allais pas payer. Tu coupes ton pied droit. Est-ce que cela peut arriver?
Ça ne peut pas arriver. Nous les hommes, nous sommes difficiles. C'est-à-dire que tellement qu'on est orgueilleux, on est égaux, on pense qu'à nous, on ne pense pas à l'autre. Et quand nous arrivons dans cette situation-là, c'est quand la femme pense qu'à elle, l'homme aussi pense qu'à elle, la femme pense qu'à elle, l'homme aussi pense qu'elle ne pense qu'à lui. Et c'est là où en fait, on commence à creuser ce point-là. Je ne vois pas un problème dans une assemblée qu'on ne peut pas régler. Je ne vois pas. Parce que si ce n'est que dans cette même Bible, que tout est possible. J'ai vu des hommes plus durs. Vous avez connu Nicky Cruz. Vous avez entendu parler de cet homme-là, l'évangéliste américain, le grand gang de New York, qui est devenu évangéliste. C'était le number one des gangs de New York, qui est tué. Mais cet homme, aujourd'hui, il est devenu un canot pour l'évangile. Il passait comme ça, les gens de loin fuyaient. Il avait, je ne sais pas combien de personnes autour de lui. Un jour, il a écouté un message, et même ses disciples n'ont pas cru. Jésus t'aime. Il a commencé à frapper un évangéliste. Cet évangéliste l'a regardé, il a dit, même si tu me frappes, Jésus t'aime. Tu me coupes en petits morceaux, chaque morceau va parler. Et chaque petit morceau parlera que Jésus t'aime. Il a frappé davantage. Et il est rentré chez lui, cette même parole nous revenait dans la tête. Allez-y, vous cliquez, Nicky Cruz. Vous allez entendre son témoignage. Il a cherché cet homme, il est allé, un jour, un dimanche, il l'a retrouvé comme ça, comme je prêche. Il rentre avec son gang. Vous savez, les gens allaient déserter l'église. Ils ont vu le gang de Nicky Cruz à l'église, avec tous ses disciples. Ils rentrent quand ils s'assoient là et tout ça. Ils écoutent et ils tombent sur une prédication qui cadrait avec sa vie. C'était le jour de sa repentance. Il se repent là, et comme il se repent, on fait l'appel, il va en premier tous ses disciples. Sur ces jours-là, ils étaient plus nombreux que l'église locale. Ça veut dire, ma soeur, que tout est possible. Si seulement si nous nous mettons dans la position de l'humilité dans la parole de Dieu. Tout est possible. Si ça ne va pas, essayons un peu d'examiner. Quelque chose ne va pas quelque part. Soyons humbles, reconnaissants. Chacun doit reconnaître son tort. Nous, souvent, nous accusons. On va beaucoup plus dans le sens d'accusation. Un tel m'a fait, un tel m'a fait. Mais toi, tu penses que tu n'as rien fait. C'est quand on se retrouve dans cette situation-là, on a toujours raison. Et on ne peut rien régler. On ne peut rien régler. Autant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on a la capacité de régler tous les problèmes. Parce que c'est la Bible qui le dit. Tout ce qui vient dans ta vie, tu as la capacité de régler. Il ne permet pas une tentation qui surpasse ta force. La force que Dieu t'a donnée là, c'est pour le problème que tu traverses aujourd'hui. Ce n'est pas pour le problème de ton voisin. Ok? Alors, je crois qu'on va s'arrêter par là. Sinon, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.